Donc ce sont deux batteries Li-Time de 12 volts et 100 ampères que je vous présente aujourd'hui, mais que je monterai en série en 24 volts, puisqu'au final j'ai besoin de 24 volts. Donc dans ce carton on retrouve une pochette qui contient un manuel d'utilisation en anglais, un deuxième manuel d'utilisation en allemand. Donc il n'y a pas de manuel en français, c'est regrettable, mais bon, comme d'habitude, on fera sans. Également une notice d'installation rapide en anglais et en allemand. Et enfin, quelques brochures publicitaires et une planche d'autocollant. Donc voilà pour ça. Hop. Avant de jeter la mousse, surtout, on va y récupérer ce petit sachet qui contient les boulons et les bouchons pour les cosses de la batterie. Sous cette mousse, alors elles sont bien emballées, hein, on va pas se mentir, la mousse est épaisse et très compacte pour la protéger des chocs. Donc on va sortir le bébé. Donc côté poids, elle fait un peu plus de 10 kg. Alors elle se situe dans la moyenne du marché, hein. Et côté dimension, elle mesure 33 cm de longueur pour un peu plus de 17 cm de largeur et 21,5 cm de hauteur. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'une batterie lithium, donc LiFePO4, ce qui signifie lithium fer phosphate pour les connaisseurs. Une batterie de 12 volts 100 ampères et d'une capacité de 1280 Wh. Alors j'attire votre attention, hein, elle ne possède pas la fonction Bluetooth. Donc si c'est une fonction qui est importante pour vous, vérifiez bien sur le site lorsque vous commandez votre batterie. Il y en a qui possèdent la fonction Bluetooth. Vous les trouverez sur le site de la marque, mais celle-ci ne possède pas la fonction Bluetooth. Elle est composée de cellules de grade A, ce qui va vous permettre d'effectuer plus de 4000 cycles de charge et de décharge. Elle bénéficie d'un indice de protection de classe IP65, c'est-à-dire qu'elle est complètement étanche à la poussière et au jet d'eau à basse pression. Donc vous pourrez facilement la mettre dans les soutes de votre camping-car, dans les cales de votre bateau ou tout autre endroit avec des conditions difficiles. Donc je vous parlais des soutes de votre camping-car. Alors c'est un endroit idéal pour elle puisqu'elle est capable de résister à des températures jusqu'à -20 degrés et de fonctionner parfaitement en charge et en décharge dans une fourchette de température entre 10 et 35 degrés. Donc avant de la mettre en place et de la raccorder, je vérifie la tension à l'aide d'un multimètre. Donc il s'agit d'un courant continu que je vais tester. Donc je la mets sur le mode DC et je vais tester sur chacune des bornes. Donc le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Et donc il nous indique 13,19 volts. Donc puisqu'on en parle, donc côté voltage, on retrouve un tableau dans le manuel d'utilisation qui vous indique le pourcentage restant d'énergie dans la batterie par rapport au voltage que vous trouvez sur votre multimètre. D'ailleurs à ce sujet, vous pouvez utiliser l'intégralité de la capacité de la batterie. Regardez à 1%, donc le BMS se coupe pour protéger quand même la batterie, ce qui équivaut à un voltage de 10,8. Et c'est ce qui est remarquable avec ces batteries, puisqu'avec les batteries au gel ou au plomb, on ne peut pas descendre en dessous de 60% de leur capacité pour ne pas les endommager. Alors que là, on peut vraiment descendre en profondeur, utiliser pratiquement la totalité de l'énergie qui se trouve dans ces batteries. Donc comme je vous le disais, nous avons trouvé un voltage de 13,19, donc on se trouve à peu près dans cette fourchette là, entre 40 et 70%, donc je dirais moi à 13,19
qu'on se trouve à un peu plus de 60% de charge. Et ce qu'il faut savoir avant de raccorder les deux batteries ensemble, c'est qu'il faut qu'elles aient un voltage et un ampérage parfaitement identiques. Donc en premier lieu, je vais les recharger toutes les deux à 100% pour pouvoir par la suite effectuer mon petit montage. Donc ce que je vous propose, c'est de déballer la deuxième. Donc j'éteins mon multimètre. Je remets les protections sur les borniers. Et je m'occupe du carton de la deuxième. Donc pareil, je vérifie le voltage pour m'assurer qu'elle fonctionne. Donc on libère les borniers, le plus et le moins. Et pareil, on est à 13,19 volts. Allez, je mets tout ça en charge et je reviens vous voir une fois qu'elles seront parfaitement chargées. Comme je vous le disais, c'est du 24 volts que je souhaite obtenir. Donc 12 volts dans cette batterie, 12 volts dans celle-ci. Pour additionner les voltages, c'est très simple. Il me suffit de raccorder cette borne-ci, la borne plus de cette batterie à la borne moins de celle-ci grâce à cette lyre. Donc c'est ultra simple et ce qu'il y a de bien avec cette batterie, c'est que tout est compatible avec mon matériel. Je dois juste veiller à ne pas faire de court-circuit entre la borne plus et la borne moins d'une même batterie. Reliée à la borne moins. Je vais mettre juste un petit tour de clé. Donc pas besoin de trop serrer pour réaliser ce test. Et je remets mes capuchons pour éviter les courts-circuits. Donc voilà pour ce montage. Donc il ne me reste plus qu'à vérifier la tension obtenue. Toujours pareil à l'aide de mon multimètre. Donc que je positionne sur le DC. Alors on n'inverse pas les polarités. Donc le moins ici, le plus sur l'autre batterie. Et j'obtiens un voltage de 26,3. Donc on obtient 26 volts,3. Donc ce qui est tout à fait normal puisqu'elles étaient chacune à 13 volts et quelques. Donc comme on additionne les voltages, voilà, on obtient 26,3. Donc pour ce montage, j'ai utilisé 2 batteries, mais vous avez la possibilité de raccorder au moins jusqu'à 4 batteries. Donc pour obtenir soit 400 ampères avec un montage en parallèle, ou soit 48 volts avec un montage en série. Donc avec ce montage, j'ai obtenu du 24 volts. Et maintenant, je vais corser les choses. Je voudrais obtenir du 220 volts. Donc pour cette opération, j'ai besoin d'un convertisseur donc qui va convertir mon courant continu de 24 volts en courant alternatif en 220 volts. Alors pour cette opération, le montage est tout aussi simple. Je veille bien entendu à éviter les courjus entre les bornes d'une même batterie. Donc là, je vais raccorder la borne moins du convertisseur. Alors il faut bien vérifier qu'il soit à l'arrêt. Donc la borne moins du convertisseur sur la borne moins de la première batterie. Comme ceci. Allez, tu vas rentrer. Voilà. Et la borne plus du convertisseur sur la borne plus de la deuxième batterie. Là, je vais avoir besoin de la clé. Voilà. Comme ceci. Petit tour de clé. Et voilà, c'est branché. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à mettre le convertisseur en fonction. Donc je vérifie les informations. Alors il me dit bien que les batteries... Attendez, on va attendre que ça revienne. Les batteries donc sont bien à 26 volts, ce qui correspond à la tension que m'a fourni mon multimètre tout à l'heure et qu'il est prêt donc à délivrer 230 volts. Donc pour l'instant, nous avons 0 watts en sortie puisque je n'ai rien branché sur le convertisseur.
Donc les deux batteries ainsi raccordées peuvent nous fournir jusqu'à plus de 2500 watts cumulés. Alors cette valeur, nous ne l'atteindrons pas aujourd'hui puisque le convertisseur, lui, est limité à 1500 watts. Donc je vous propose quand même de faire un petit essai avec un équipement plutôt énergivore, hein, vous l'aurez tous reconnu, le sèche-cheveux. Je ne connais pas la puissance exacte puisqu'il n'y a rien sur le sèche-cheveux, donc je vous propose qu'on la découvre ensemble grâce à notre petit montage. Donc je le branche sur le convertisseur. Voilà, je le mets en route. Alors j'ai deux niveaux, on va déjà mettre le premier niveau. Donc là le convertisseur nous indique plus ou moins 440 watts de puissance. Je vais passer au niveau supérieur. Donc là on est à 1400 watts. Donc on est presque au maximum de ce que peut délivrer le convertisseur. Donc bah écoutez, c'est pas mal. L'essai est plutôt concluant. Tout fonctionne parfaitement, hein, je n'en doutais pas, donc je l'éteins parce que... Donc je n'en doutais pas avec les puissances annoncées, hein, que ça se passerait bien. Donc très clairement, ces deux batteries auraient été capables de vous fournir jusqu'à 2500 watts. Donc avec un convertisseur conséquent, hein, qui fournit lui aussi au moins 2500 watts, ce qui vous permettra d'utiliser vos équipements les plus énergivores. Donc voilà pour la présentation de ces batteries lithium. Alors en ce moment, vous pouvez bénéficier de très belles réductions sur le site de la marque. Donc des réductions qui sont en cours du 18 octobre au 3 novembre. Donc pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous trouverez tous les liens pour accéder au site de la marque dans la description sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt.